Alors, salut famille, gros scandale dans la banque cible sur cette affaire de Dr Jack. Je dis et puis je répète, l'ancien directeur Daouda Coulibaly que vous voyez là, qui a été affecté rapidement en Europe parce que la banque cible a détourné de l'argent, 40 milliards de Dr Jack qui a été justifié. Et l'honorable Barcelone Tchomoko a tenté de joindre et voir clair dans cette affaire pour voir comment ça se passe parce que lui, il est un gars qui aime la justice. Donc du coup, M. Daouda Coulibaly qui est maintenant affecté en Europe, a tenté de corrompre, a tenté de convaincre, a tenté de distraire pour qu'il quitte dans cette affaire de Dr Jack. Donc du coup, vous voyez que l'affaire commence à prendre de l'ampleur, vous voyez que Dr Jack a raison. Vous allez écouter la vidéo d'abord, puis je vous reviens. Dr Jack, ils ont détourné son argent. Écoutez. Okay. Bonsoir honorable. Bonsoir. En tout cas, je n'ai pas la bonne position puisque j'arrive pile poil après que quelqu'un soit passé avant moi pour pousser honorable à sortir ses organes. Mais moi, enfin, ma question, elle est pas, c'est pas une question, c'est pas une question compliquée. Je sais que honorable avait à un moment donné mis son nez dans mon affaire. Et puis lors de notre derniers échanges, il était question que l'affaire se trouve en Conseil d'État et que le Conseil d'État s'était saisi du dossier. On va dire jusqu'alors, on entend beaucoup de bruit de couloir. La question que je voudrais lui poser, est-ce qu'il a eu un retour depuis que nous nous sommes parlé depuis la dernière fois? Voilà. Oui. Non, la question, le problème aujourd'hui, il est entre les mains de la justice, donc il n'y a pas à intervenir dessus dans l'information officielle. Ce que je peux dire, et là c'est une information que je peux vous donner, c'est que je suis rentré en contact avec l'ancien directeur de la CIB au moment des faits, qui aujourd'hui représente le groupe, je crois, il est en France aujourd'hui, il représente le groupe au niveau de l'Allemagne, de d'autres pays européens. Il est là-bas actuellement. Oui, un numéro 2. Je suis en contact avec lui. Et lui, il m'avait joint via une connaissance commune qui avait entendu mon intervention sur la question sur les réseaux sociaux et qui lui avait demandé de m'appeler. Et il m'a appelé, avait tenté de me convaincre que l'affaire était bidon et ils avaient tous les éléments pour dire qu'il n'y avait pas eu de virement. Et que eux avaient écrit à la banque émettrice des fonds et que la banque leur aurait répondu et que ce document-là, il aurait produit devant le juge. La chose que je lui ai posée comme question, c'est de me donner copie de ce document en question, qui mettrait fin au débat. Ça fait 4 mois que j'attends son retour. Je suppose qu'il est en train de chercher encore, et donc j'attends. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment, Jack. On reviendra dessus après. Il n'y a pas de tout sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça marche, ça marche. Merci, voilà. Merci beaucoup. Alors, famille, après avoir écouté le nom Assaïk du Tomoko, et il a bien dit qu'ils ont tenté de me convaincre. Il a demandé un document. Ce document, depuis 4 mois, pourquoi ça ne vient pas? Ce dernier-là a été affecté. M. Daouda Coulibaly, que vous voyez en haut, a été affecté à la banque. Il a été affecté en Europe. Alassane Dramane Ouattara, j'ai mis la photo d'Alassane Ouattara et de Dominique Ouattara parce que la banque cible, vous savez ce que se passe à la banque cible. J'ai mis la photo du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice est au courant de cette affaire. J'ai mis la photo des dames blanches qui a fait une vidéo sur elle avec Adja Fanta, épouse Bitogo, qui elle a pris l'affaire et dit elle s'en fout. Ça allait où ça veut, elle s'en fout. Pourquoi quelqu'un qui veut venir investir, qui veut construire 15 000 logements par an, à son matin, tu as dit 15 000, tu as dit 50 000 logements par an, quelqu'un vient t'aider dans ça, et puis la banque cible détourne son argent. Et ça, c'est un détournement. C'est un détournement. Tout a été justifié à la justice, tout a été donné, la justice, tout a été clarifié à la justice, tout a été clair que le monsieur n'est pas un bouteur, que le monsieur ne veut pas travailler les touristes. Ça a été justifié qu'il vient investir pour les Ivoiriens. Et cet argent-là, jusqu'à nous ne retrouvons pas cet argent-là. Alassane Dramane Ouattara. Voilà pourquoi on dit que les Ivoiriens, pourquoi les Ivoiriens se plaignent, pourquoi les Ivoiriens t'aiment pas. Parce qu'il y a une affaire comme ça, tu ne devrais pas laisser tomber, tu ne devrais pas laisser passer. À cette Tchomoko l'a dit, comme c'est la justice, il n'y a pas d'aller loin. Et la justice va traîner sur cette affaire. Parce que c'est madame Fanta épouse Bitogo, Adja Fanta épouse Bitogo, une juge qui est, elle, partie de manière douteuse. Je veux dire, si Alassane Ouattara, ton ministre de la Justice, n'a pas bouffé dans cette affaire de 40 milliards, si Téné Ouattara n'a pas bouffé dans cette affaire de 40 milliards, s'il y a des membres du gouvernement qui n'ont pas bouffé dans cette affaire de 40 milliards, pourquoi la cible ne veut pas rendre compte?
ou on met Jack en prison pour dire que c'est de l'argent volé, ou on rembourse son argent. Mais ça ne se fait pas. Si la justice a traîné cette affaire, ça veut dire qu'il y a un guichet rose. Nous n'allons pas laisser passer. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Daoud a été affecté en Europe. Après avoir partagé l'un des Jack aux gens ici, il a été affecté en Europe. Et pourquoi? Et depuis l'Europe, il tente de corrompre, il tente de convaincre, il tente de distraire. Le Nora Bassalé Chomoko. Lui, je vois quand on partage la vidéo. Ciao. Salut Fabien, c'est Didier Wakane Bétiang, la banque de d'emblée, gros scandale à la banque cible, gros scandale que la banque cible tente de cacher toujours, qui a été approuvé par un juge qu'on appelle Adja Fanta, épouse Bitogo, la femme de Adama Bitogo, l'épouse de Adama Bitogo, l'histoire de Dr Jack. La banque cible où M. Daoud était le numéro 1, ont détourné l'argent de M. Dr Jack. Je vous explique l'histoire de M. Dr Jack rapidement. Mais avant ça, je vais vous montrer M. Daoud qui parlait au nom de la banque cible. Écoutez la vidéo, je vous. La CIB, Société Ivoirienne de Banque, elle a vu le jour en 1962, le 18 juin pour être plus précis. Le 18 juin 2012 prochain, la CIB aura 50 ans. 50 ans de confiance, 50 ans de projet, 50 ans de fidélité, 50 ans aux côtés des Ivoiriens pour leurs besoins en financement de toute nature. Cela se fait surtout avec ceux qui occupent une place de choix dans le quotidien de la CIB. À la CIB, ce que nous aimons avant tout, c'est nos clients, notre raison d'être, c'est nos collaborateurs qui chaque jour permettent à la CIB de grandir un peu plus. Alors, voici ce monsieur Daouda Coulibaly là, qui lui fait croire que la banque cible est une banque crédible, une banque qui est en bonne condition avec ses partenaires, une banque dont tout le monde doit venir, une banque vraiment que les Ivoiriens doivent faire confiance. Mais vous détournez l'argent d'un Ivoirien, c'est ce Daouda qui a parlé. Hein. Donc l'histoire de Dr Jack, comme je vous ai expliqué, Dr Jack est quelqu'un qui était venu investir rapidement en Côte d'Ivoire, il est parti travailler, il a eu la confiance de beaucoup de milliardaires, beaucoup de banques là-bas. Il a décidé de venir investir dans son pays. Donc en venant investir dans son pays, il faut bien que l'argent arrive. Ils ont décidé de construire 15 000 logements sociaux par an. C'est-à-dire que 15 000 et embauché 8 000 personnes par an. Donc du coup, les partenaires là-bas l'ont fait confiance. Il est venu encore, il a discuté avec eux. Tout ce qui est de droit, il a fait tous les papiers qu'il faut. Il a fait sa société, il a eu même le droit, il a eu même le papier de sa société. Ils ont décidé d'investir 200 milliards pour 15 000 logements sociaux par an. Donc il faut envoyer le premier jeton, il faut envoyer le premier l'argent. Le premier l'argent, ça passe par où? Ça doit passer par la banque cible. La banque cible, quand ça arrive à la banque cible, c'est là les Daoud rentrent en jeu. Ah, voilà un Ivoirien qui arrive. Et puis il met les enquêtes, on voit qu'il n'y a personne derrière, il n'est pas politicien, il n'a jamais fait la politique, lui il vient juste pour travailler, pour aider les Ivoiriens. Du coup, ils activent le réseau pour détenir l'argent de M. Jack. Et ils activent le réseau, ça tombe dans la main de Madame Blanche. La dame que vous voyez en haut, la Madame Blanche, c'était l'affaire en main. Donc du coup, quand Madame Blanche a vu que c'est une affaire sincère, une affaire sérieuse, elle dit non, moi je ne rentre pas dedans, sincèrement. Et puis vous savez qui rentre dedans? Adja Fanta, épouse Adama Bitogo, la femme de Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Elle a décidé de récupérer le dossier. Regardez dans l'histoire, regardez dans la biographie, regardez dans l'histoire de la justice. Comment Adja épouse Bitogo, mais elle est rentrée au palais de justice. Comment est-ce qu'elle a été imposée pour rentrer au palais de la justice? Elle est rentrée de manière douteuse. Est-ce que vous comprenez un peu, non? Donc du coup, elle prend le dossier en main maintenant. Et puis elle a l'aide de son mari. Voilà un dossier qu'elle en peut mettre l'argent. Donc du coup, avec la banque cible de Côte d'Ivoire comme directeur Daouda, a été une fois attendu par un juge. Ils lui ont dit donner l'argent de M. Jack. Comme il sait qu'ils devaient maintenant donner l'argent de M. Jack, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont changé Daouda, ils ont mis un numéro 2, ils ont mis un numéro 1. Ils ont trouvé un gars qui lui peut camoufler l'affaire. Ils ont trouvé un gars qui lui là peut permettre aux Bitogo, aux gens de détourner cet argent. Parce que, écoutez bien le nom, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, et sa femme est juge. J'ai rentré de la. De toute façon, elle est rentrée là-bas, mais les douanes de la juge ne voulaient pas. Et c'est elle qui prend la paix. Et elle prend la paix, elle met ça dans un tiroir, elle ferme. Tant qu'on ne sort pas la paix n'est pas jugée. Et les gens se servent sur l'argent de Jack. Les gens ont fait des détournements sur son argent. Des 40 milliards qu'elle a. Aujourd'hui, on nous dit qu'il reste 8 milliards ou 7 milliards, tout comme ça. Vous comprenez un peu? C'est détournement de complot. Le ministre de la Justice est là. Je l'ai interpellé la dernière fois, on m'appelle me menacer. Le ministre de la Justice est là. Monsieur le ministre de la Justice, vous êtes complice de ça. Si vous ne parlez pas, c'est-à-dire que vous avez bouffé sur cet argent aussi. Adama Bitogo, c'est sa femme qui est juge là-bas, a bouffé. Adou Richard, qui était le procureur de la République dans le temps, il l'a enlevé, il l'a envoyé à la Cour suprême. À M. Daouda, où ça aujourd'hui? M. Daouda, il l'a envoyé en Europe. Il l'a affecté en Europe. C'est une affaire, nous n'allons pas laisser tomber. La banque cible, qui disait tout à l'heure dans un commentaire que j'ai écouté ici, on est crédible, on est comme ça, on est comme ça. Il y a des détourneurs d'argent des Ivoiriens là-bas. Et M. Alassane Dramane Ouattara, vous êtes là, vous regardez, on dit rien ne vous échappe. C'est 40 milliards, Alassane Ouattara, rien ne vous échappe. Ça veut dire que si vous ne parlez pas,
Si ta femme ne parle pas, pour un Ivoirien qui vient t'aider, c'est dans ta gouvernance, un Ivoirien qui vient t'aider à loger tes compatriotes, loger les Ivoiriens. Est-ce qu'on peut détenir son argent comme ça, puis personne ne parle? Je suis dit, quand de partager la vidéo. J'ai dit la femme, Adia Ponta, épouse Bito. En plus, elle s'appelle Gasseli, elle est partie à la Mecque. En plus, elle est partie à la Mecque. Elle fait partie des personnes. Elle est la clé même du dossier, qui a mis le dossier dans le tiroir. Et le président de l'Assemblée nationale, comme c'est sa femme, il se servent sur ce compte, ils ont détenu l'âme du monsieur. Partagez la vidéo. La team, vous venez d'écouter ces deux vidéos de Didier Volcano. Monsieur Draman a encore frappé avec son groupe de voleurs. Voilà, rien ne les empêche plus de détourner les fonds de l'État, de détourner l'argent des gens. Aujourd'hui, vous comprenez qu'il y a un scandale à la banque CIP où on a détourné plus de 40 milliards. Quel est donc ce pouvoir où il y a seulement les détournements d'argent? Il y a seulement les vols qu'on ne détourne pas ici. On vole clairement, c'est-à-dire ils arrachent maintenant. Ils ne laissent même plus le temps même de détourner, ils arrachent. Parce que détourner devient plus difficile. Alors, par moment, au lieu de détourner, on arrache votre argent. Et il faut dénoncer cela. C'est tout ce genre de choses qui font à ce que vous devez voir la politique autrement. Car ce gouvernement en 2025, ils ne peuvent plus être au pouvoir. Ils ne peuvent plus continuer à exercer en tant que gouvernement. Ils ne sont pas, vraiment, ils ne sont pas légitimes. Ils ne sont pas légitimes. Et ils ne sont même pas légaux. Parce que une justice déjà qui est aux ordres n'est pas une justice qui doit être reconnue. Ouattara, lui, l'avait dit au président Laurent Gbagbo. Hein. Quand le président Laurent Gbagbo avait gagné les élections, Ouattara avait dit, nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo en tant que président de la République. Et donc, nous ne reconnaissons pas toutes les institutions qu'il incarne. Alors que le monsieur avait été voté légalement, compte tenu du respect de la Constitution, des lois électorales, il avait été élu. Et le peuple était sorti massivement en l'an 2000 pour reconnaître celui-ci comme nouveau président. En 2010, pareil. Mais Ouattara a dit qu'il ne reconnaissait pas l'homme qui a été élu et par conséquent, il ne reconnaissait pas les institutions. Ce qui lui a donc permis de faire tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas reconnu en tant que président par M. Ouattara lui seul, il a le droit de porter les armes, de les donner aux gens. Aujourd'hui, ils ont peur des gens d'Abobo. Parce qu'ils savent très bien que les gens d'Abobo ont encore les armes chez eux. Toutes ces armes que vous avez partagées aux gens, c'est Abobo qui vous fera tomber. Oui, parce que là-bas, il y a encore des armes qui sont gardées dans des maisons. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de tonnes d'armes cachées quelque part. Oui, parce que vous risquez de ne pas vous en sortir avec eux. Parce qu'eux, ils sont bien différents des autres. Abobo risque de montrer la fin du régime Dramanier. La team, il est important de préciser ici qu'il faut dénoncer tous les vols, tous les détournements de deniers publics, peu importe qui le fait. Voilà pourquoi je vous demande de partager cette vidéo de Didier Volcano. Parce que tout le monde paye le prix de ce genre d'injustice et de ce genre de vol et de détournement de deniers publics. Il faut dénoncer. Partagez-moi cette vidéo pour que ça parte dans les oreilles de tout le monde et pour qu'on sache ce que Ouattara et ses bandits, son groupe de voleurs font à la tête du pays.